Vous avez déjà voulu acheter le Dyson Airwrap, mais par faute de moyens, vous n'avez pas pu vous l'offrir, car acheter un appareil de coiffure à 300 balles, ça fait mal. Alors, comme vous, moi aussi, j'ai été dans le même cas. J'ai pas pu me l'offrir, car je n'ai pas le portefeuille adéquat pour pouvoir me l'offrir. Donc, j'ai été faire ma petite trifouilleuse chez Tonton AliExpress et j'ai trouvé le dupe du Dyson Airwrap. Dans cette vidéo, je vais tester et vous donner mon avis sur cet appareil qui coûte 30 balles. Ça fait une sacrée économie quand même. Alors, est-ce que c'est un top ou un flop? C'est parti! Hello mes Pinkies, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais tester le dupe du Dyson Airwrap que j'ai trouvé pour une trentaine d'euros sur AliExpress. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire et n'oublie pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, je vais commencer le test du dupe du Dyson Airwrap et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais te montrer le résultat et je te donnerai surtout mon avis sur la tenue des boucles et du brushing sur le long terme. Donc ne faites surtout pas attention, dans cette vidéo, vous allez voir que je vais changer plusieurs fois de look parce que j'ai filmé cette vidéo sur plusieurs séquences, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc le fameux dupe du Dyson Airwrap, je l'ai commandé sur le site AliExpress. Donc si vous ne connaissez pas AliExpress, eh bien c'est un site chinois il me semble. Et là-bas on peut retrouver tout et n'importe quoi. On retrouve vraiment beaucoup de choses, beaucoup de dupes aussi, de make-up, d'appareils, vraiment de tout. Donc sur ce, moi j'ai été sur AliExpress pour rechercher le dupe du Dyson et je l'ai trouvé. Donc je vais vous montrer le packaging et le contenant, comment est-ce que vous le recevez à la maison. Donc vous recevez une boîte comme ça, donc c'est vraiment très bien emballé. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a exactement. Ici nous avons plusieurs embouts, donc on a les boucleurs, la brosse lissante, la brosse à brushing et l'appareil. Maintenant que je vous ai présenté le produit, je vais aller mouiller mes cheveux car l'appareil s'utilise généralement sur les cheveux mouillés pour vraiment que ça tienne. Il faut bien mouiller ses cheveux avant, c'est vraiment très important. N'oubliez pas de mettre un protecteur de chaleur sur vos cheveux avant parce que ça produit quand même de la chaleur et il faut protéger les cheveux pour vraiment préserver nos cheveux. Donc let's go, on va mouiller la tignasse. Me voici avec les cheveux mouillés. Maintenant, je vais venir utiliser l'embout sèche-cheveux. Je vais sécher mes cheveux à 80% pour ne laisser qu'un minimum d'humidité dans mes cheveux. Donc là, je vais procéder à un pré-séchage. Comme ça, pour le brushing et les boucles, eh bien, ce sera beaucoup plus rapide. Alors, le sèche-cheveux, je trouve qu'il est vraiment très agréable à manipuler, notamment au niveau du poids. Il est vraiment très léger, donc ça fait vraiment du bien de ne pas avoir mal au bras lorsque l'on se sèche les cheveux. Et pour la chaleur, je trouve que c'est assez spécial et drôle à la fois. Comparé à mon sèche-cheveux professionnel qui lui brûle quand même assez fort le cuir chevelu si on approche trop près de la tête, eh bien ici la chaleur est quand même assez agréable, ne brûle pas le cuir chevelu mais sèche quand même assez rapidement les cheveux. Donc c'est assez spécial, c'est drôle mais ça me déplaît pas, c'est plutôt agréable. Maintenant, je vais passer au brushing. Donc pour ça, je vais utiliser l'embout spécial brushing. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher uniquement les racines avec cet embout-là. Donc je vais essayer de ne pas trop toucher les longueurs pour vraiment garder un petit peu d'humidité pour faire des boucles. Donc hors caméra, j'avais déjà séché un petit peu le bas de ma tête parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue si je vous montre tout. Donc le bas est déjà sec. Donc maintenant, je m'attaque au plateau. Donc le plateau, c'est le dessus de la tête pour avoir des beaux cheveux bien lisses, brillants et surtout pouvoir apporter du volume. Donc là, on peut observer que la brosse à brushing fait vraiment son travail. Donc elle lisse vraiment bien les cheveux, donne du volume, les rend brillants comme un brushing qu'on peut faire soi-même à la brosse ronde. Donc j'aime vraiment beaucoup cet embout là.
Pour avoir un résultat plutôt homogène, je vous conseille d'abord de faire le dessus de la mèche et puis le dessous. Donc maintenant, je vais venir apporter un maximum de volume à ma coiffure. Donc je vais prendre uniquement les mèches du dessus et mettre la brosse dans le sens inverse pour donner du volume. Donc là, on voit clairement le volume qui commence à apparaître, ça fait vraiment trop joli. Et ensuite, pour donner un côté wavy, un côté rideau à ma coiffure, eh bien, je vais prendre la mèche de devant et je vais passer un petit coup derrière la mèche et ensuite vers le devant. Et là, vous allez voir, ça va donner vraiment un maximum de volume, c'est vraiment trop beau. Et regardez-moi ce résultat, vraiment c'est trop beau, j'adore. Maintenant, passons aux boucles. Pour les boucles, je vais venir utiliser l'embout à boucle. Donc vous voyez que c'est ultra simple, on le met dedans et on le tourne et c'est clipsé. Alors pour avoir un résultat quand même assez optimal, je voulais vraiment tester l'appareil jusqu'au bout. Je vais faire section par section, vraiment des fines mèches pour pouvoir avoir un maximum de volume dans mes cheveux avec les boucles. Alors pour boucler les cheveux, on voit que c'est vraiment ultra simple. Donc on met un petit peu la mèche autour, ensuite on laisse l'appareil aspirer la pointe de la mèche de cheveux et ensuite on n'a plus qu'à remonter vers la racine et on laisse sécher pendant 10-20 secondes, ça dépend de l'humidité de vos cheveux en fait. Et ensuite on enlève et là on a vraiment une belle boucle. Donc là, vous pouvez constater que quand j'utilise l'appareil, eh bien, je mets l'appareil vers le haut. Normalement, il doit être vers le bas. Alors, c'est simple, Normalement, on a deux embouts. Donc, on a un embout qui va vers la gauche et un embout qui va vers la droite. Mais moi, j'ai trouvé la technique pour éviter de changer d'embout. Donc voilà, quand vous voulez mettre vos cheveux vers l'extérieur, donc dans ce sens-là, comme vous voyez la vidéo, eh bien, vous mettez l'appareil vers le bas. Voilà, hop, vous voyez que j'ai enroulé. Et là, maintenant, je vais mettre l'appareil vers le bas. Comme ça évite d'avoir trop de chipotage entre les embouts. Par contre, faites gaffe parce que vraiment, c'est très chaud, ça brûle. Waouh, les boucles, elles sont vraiment trop belles, j'adore.
Voilà, on arrive à la fin de la dernière mèche. Vraiment, il était temps, j'en avais marre. Mais du coup, je suis vraiment très contente parce que le résultat est vraiment très joli. Les boucles sont vraiment très belles. Donc on va voir le résultat ensemble juste après. Waouh, c'est juste canon, c'est trop beau, j'adore. Ça fait un effet wavy comme ça. Donc ici, je vais arranger un petit peu ma coiffure, les boucles, bien les redessiner au doigt. Mais vraiment, le résultat, j'adore, c'est trop beau. Maintenant, je vais utiliser l'embout de la brosse lissante. Donc, on va voir si vraiment elle tient ses promesses. J'espère que ça va vraiment faire un bel effet au niveau de la racine, comme si on avait fait un brushing. Pour vraiment utiliser l'appareil jusqu'au bout, je vais faire séparation par séparation, mais pas des trop fines mèches. Comme ça, on va vraiment voir s'il est efficace ou pas. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça sèche plutôt bien au niveau de la racine. À voir à la fin, quand j'aurai terminé la totalité de la tête, si vraiment ça fait son taf de la brosse lissante. Donc, je te laisse regarder comment je fais pour lisser mes cheveux avec cet embout-là. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, je vais te donner mon avis sur tous les embouts. Et si tu penses que cette vidéo t'aura aidé, eh bien, laisse-moi un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et si tu aimes ce genre de contenu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, hein. Voilà, donc j'ai terminé avec la brosse lissante, donc ça va. Je trouve qu'elle n'est pas si lissante que ça. Au-dessus, ça va, mais en dessous, regardez, ça lisse pas assez les pointes, je trouve. Elles sont pas assez finies par rapport à un vrai brushing, comme je fais habituellement. Donc les pointes sont, on dirait qu'elles font un petit peu fourchues comme ça, j'aime pas trop. Mais sinon, pour le dessus, c'est hyper rapide en fait. Si vous cherchez vraiment un truc hyper rapide, la brosse lissante, elle est bien pour ça. Alors, cette brosse à lisser, moi personnellement, je la trouve pas terrible. Elle fait pas si bien son taf que ça. C'est bien pour un séchage express pour avoir les cheveux un petit peu lisses. Mais honnêtement, c'est pas le top quoi. J'ai une brosse lissante que j'ai achetée bêtement hein, chez Lidl qui vient mieux que cette brosse-là. Donc voilà, pour le brushing, pour le lissage, celle-là, elle est pas top. Pour le bouclage des cheveux, sur le moment même, honnêtement, ça fait des super belles boucles, bien dessinées, bien définies. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les boucles ne tiennent pas très longtemps dans les cheveux. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que voilà, on a quand même envie de garder des belles boucles toute la journée, toute la soirée dans les cheveux. Sauf que, voilà, ça reste pas très longtemps. Moi, quand j'ai bouclé mes cheveux, c'est resté 1 heure et après j'avais un léger effet wavy dans les cheveux, mais c'était pas cet effet-là que je voulais. Moi, je voulais vraiment avoir de belles boucles dans mes cheveux. Maintenant, peut-être que c'est parce que j'utilise beaucoup de soins dans mes cheveux, parce que mes cheveux sont longs, peut-être parce qu'ils sont lourds. Voilà, ça peut jouer aussi. Mais en tout cas, voilà, je trouve que les boucles ne restent pas assez longtemps dans les cheveux à mon goût.
L'embout à brushing, lui par contre, il est excellent. Celui-là, je l'adore, c'est mon préféré dans tous les embouts parce qu'il travaille vraiment le séchage en racine. Donc on a vraiment un très beau cheveu bien brillant après et on peut même boucler un petit peu les cheveux avec, retravailler les points pour avoir un effet wavy dans les cheveux. Donc cet embout-là, franchement, je vais le réutiliser très régulièrement. Il est vraiment très bien. L'embout sèche-cheveux, lui par contre, il est bien. Ça vaut pas un sèche-cheveux professionnel parce que moi j'en ai un, j'ai un sèche-cheveux professionnel et honnêtement niveau chaleur, niveau puissance, ça n'a rien à voir. Mais il sèche quand même assez rapidement les cheveux et ce qui est bien, c'est qu'on ne se brûle pas avec la chaleur. Comparé à mon sèche-cheveux professionnel, beh, lui il peut très vite brûler, les doigts, le cuir chevelu parce qu'il est vraiment très fort en puissance. Mais celui-ci, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il brûle pas les cheveux. Pour un séchage rapide des cheveux, ben, c'est le top. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me laisser un petit like. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te laisse avec mes réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous. Ciao.